Célébrer,
Vous méritez Jésus. Seigneur, tu m'as célébré pour notre vie au président. Seigneur, tu m'as célébré pour notre salut. Seigneur, nous allons colayo. Nous allons colayo. Ah, nous allons colayo. Ah, Jésus. Nous allons colayo. Nous allons colayo. Tu es le simplement pour célébrer le nom de Jésus. Comme moi, qui se battait. Comme vous avez la capacité à casser pour ça là ça. Pendant que vous décollez, vous allez du maître. Ils sont déjà. Mais Jésus t'a envoyé. N'attends bien Lazare. La vie Seigneur, je te rends grâce. Ils sont bien beaucoup de là. Tu es simplement pour célébrer. Tu es simplement pour célébrer. Tu es simplement pour célébrer. Vous méritez là, Jésus. N'avancez la vie quand nous. N'avancez la mansouille. N'avancez la jusqu'ici, nous avons dit nous avons protégé. Il y a pas besoin de rien comme pour nous. Il y a votre rien pour adorer. Il y a votre rien pour adorer le Seigneur. Il y a votre rien pour adorer le Seigneur. Rien pour adorer Jésus.
Pourquoi les Seigneur?
Sois béni, Seigneur, pour nous. Soyez qu'on célèbre la résurrection là. Soyez pas là, Jésus. Soyez pas là, Jésus. Soyez Seigneur. Jésus, ça a mis son nom comme un yo. Il y avait deux ça et les mots. Et les mots dans le livre de l'histoire là. Il y a mon apôtre par les lots. Soyez que c'est le frère. Il y a mon apôtre par les lots. Soyez que nous parce que nous méritons. Parce que nous méritons.
Est-ce que non me frappe comme ça, Seigneur? Est-ce que tu peux parler maintenant? Est-ce que tu peux présenter des situations? Est-ce que tu peux présenter est-ce que le poids soyez de les dieux capables. Les dieux capables. Jésus. Sois ce qui m'étonne, tu es beaucoup plus sérieux. Quand il s'agit de prière, tu es beaucoup sérieux. Le problème qui menace n'est pas plus sérieux que toi. Quand il s'agit de prier pour ta fille, pour ton enfant, pour ta famille, ce qui m'étonne, nous sommes dans un mardi malade. N'attends pas si je l'ai prié. N'attends pas une orientation. Est-ce que tu peux prier pour ta famille?
Nous sommes en train de prier le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? C'est le mardi Mahombi. Si nous lisons Juge chapitre 7, elle déclare: les enfants d'Israël ont péché contre l'Éternel, et Dieu les livra entre le main des mondialistes. Israël, tout ce qu'il faisait, cela ne marchait pas parce que l'ennemi détruisait tout ce qu'il faisait. Mais ce que j'aime, c'est quoi dans Juge chapitre 6? L'ange de l'Éternel se révéla à Gédéon. Il lui dira ceci: va avec la force que tu as et tu battras Mandia comme un seul homme. Je me suis posé la question: Seigneur, c'est toi qui avais livré Israël entre ses ennemis, entre les Mandianistes. Mais tu viens dire à Gédéon: va avec la force que tu as et tu battras Mandia comme un seul homme. Je me suis posé la question: comment cela se fera-t-il? Parce qu'il est impossible qu'un homme puisse battre 3000 personnes. Comme ça, c'est impossible. Mais j'aime ce que Dieu dira à Gédéon: je serai avec toi et tu battras Mandia comme un seul homme. Écoutez, la présence de Dieu nous permet de vaincre tout défi. Je voudrais dire à quelqu'un: tu as besoin de la présence de Dieu pour vaincre tous les défis de 2026. C'est pour cela ce soir nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu: dans ce mardi Mahombi, affecte-nous par ta présence. Dans ce mardi Mahombi, nous avons besoin de toi. Est-ce que tu veux commencer à désirer la présence de Dieu? Nous avons besoin de lui. Désire sa présence. Désire sa présence. Face au défi de la vie, tu as besoin de Dieu. Est-ce que tu veux désirer la présence de Dieu? Désire la présence de Dieu. Oh, chante la main, va s'appeler. Et la yamata chante la main, va s'appeler. Et la main, chante la main. Désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. A chanter le yamata va s'appeler. Je désire ta présence, Seigneur. Je désire ta présence. Je désire ta présence. Marche avec nous, Seigneur. La présence nous permet, Seigneur, de vaincre la présence de Dieu. La présence nous suffit, Seigneur. La présence nous suffit, mon Dieu. La présence nous suffit, éternel Dieu. Marche avec nous. Marche avec nous. Avec les défis de la vie.
ta présence, Seigneur. Nous désirons la présence de Dieu. Nous désirons la présence du Tout-Puissant. Nous désirons la présence de Dieu. Oh, tu veux que nous demeure. Sois éternel Dieu de ma vie, Jésus. Je prie, éternel Dieu, pour la présence active, la présence réelle, la présence du Tout-Puissant, la présence du Restaurateur, la présence de Dieu de gloire, la présence de mon idéal, la présence de Mathieu, la présence éternelle, éternelle, ta présence. Je veux ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens bien. Dans ta présence, je me sens en sécurité. Dans ta présence, je me sens bien. Je te prie, je désire ta présence dans ma vie, dans ma famille, ta présence dans mon foyer, ta présence éternelle, ta présence, c'est ta présence, la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ma vie, la présence de Dieu dans ma vie, la présence de Dieu dans mon entreprise, la présence de Dieu dans mon retour à demeure, Jésus, ta présence,
d'une manière particulière dans ma vie. Parce que la révélation de Dieu éclaire toujours. Parce que la révélation de Dieu crée en nous toujours l'espérance. Dis à Dieu, révèle-toi ce soir dans ma vie d'une manière particulière. Est-ce que tu veux désirer Dieu ce soir? Est-ce que tu veux désirer Dieu ce soir? Le Dieu qui se révèle. Lorsqu'il se révèle, il répond aux questionnements. Lorsqu'il se révèle, l'impossible devient possible. Je vais le dire à quelqu'un, dans cette situation difficile, j'ai besoin de la révélation de Dieu. J'ai besoin de la révélation de Dieu. C'est que j'aime avec Dieu. C'est que j'aime avec Dieu. On peut tous chercher Dieu. Mais il ne se révèle pas plus de la même manière. Il se révèle comme éternel, comme celui qui tue. Mais Abraham, il se révèle
chercher. Il peut se révéler dans ta vie, dans une nouvelle forme, dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle manière. Et tout dépend seulement de ta soif, tout dépend seulement de ta soif. Et chante mes carabas, chante toi dans ma vie, le Dieu de mes pères, le Dieu des alliances, le Dieu des Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui se révèle, sans venir dans ta présence, Seigneur.
de la maison. Tu es là, nous sommes rassurés. Quand tu es là, nous sommes dans la joie. De le faire ce soir. Avant d'écouter le message de ce soir, je voudrais que nous puissions prier pour la mère de notre frère, Papa Alfred. Nous allons réclamer sa vie. Nous allons dire à Dieu de veiller sur sa vie. Nous allons dire à Dieu
Tout ce que l'ennemi a planifié contre sa vie, que cela n'arrive pas. La Bible déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur tout esprit. Et rien ne pourra nous nuire. Je veux que nous puissions réclamer sa vie. Que nous puissions dire à Dieu, elle ne mourra pas. Elle vivra et elle rencontrera le merveille de Dieu. Est-ce qu'on peut claquer le main en réclamant sa vie? Puis comme si c'était ta maman. Puis comme si c'était ta maman. Au nom de Jésus. Père éternel, je viens réclamer la vie, Seigneur, de la maman de mon serviteur. La Bible déclare, nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion. Et rien ne pourra nous nuire. Ce soir, Seigneur, nous réclamons sa vie. Nous réclamons sa vie. Nous réclamons sa vie. Au nom de Jésus, la prière a la capacité de délivrer. La prière a la capacité de changer les choses. La prière a la capacité. La prière a la capacité de délivrer. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? La chante à la vacité. Réclame sa vie. Est-ce qu'il y a des gens au Seigneur qui peuvent prier le Seigneur? Nous réclamons la vie de notre maman. Au nom de Jésus, tu le prends de l'ennemi contre sa vie. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Le Dieu des alliances, le Dieu de la prière spirituelle, donne la victoire à notre maman. Nous couvrons sa vie, Seigneur, par ton sang précieux. Tout ce qu'elle a prévu pour sa vie, Yahweh, nous annulons cela. Au nom de Jésus, nous annulons cela. Au nom de Jésus, l'ennemi a dit qu'on a couvert par son sang. La Bible déclare, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Il a dit que son sang couvre. Au nom de Jésus. Le Shayamana va citer. Père, que ton sang, mon Dieu, couvre notre maman. Nous déclarons qu'elle ne mourra pas. Nous déclarons, Seigneur, qu'elle ne mourra pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, nous réclamons sa vie dans le nom de Jésus. Elle déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je veux que tu puisses déclarer aussi des choses pour ta vie. Tu es le premier prophète de ta vie. Tu es la prophétesse de ta vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous sommes le dernier mardi de ce mois de janvier. Je veux que tu puisses déclarer des choses par rapport au mois qui reste. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre dans le mois qui suit. Est-ce que tu peux commencer à les faire, à les déclarer dans le nom de Jésus? Et je déclare, je ne mourrai pas, je vivrai. Je déclare le zèbre de l'Éternel. Je le témoignerai. Rien ne m'arrêtera. Même si on me ferme la porte à gauche, Dieu ouvrira à droite. Je suis un victorieux. Je suis un champion. Je suis un enfant de Dieu. Et quel sorcier ne m'arrêtera? Parce que ma vie est penchée en Christ. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Je déclare la stabilité. Je déclare le ciel ouvert. Je serai une solution pour les problèmes des gens. Je déclare la vie. Je déclare la victoire. Dans tous les talents, tous les combats de la vie. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Ne te fatigue pas, déclare. Je déclare la victoire. Je déclare la victoire dans ma vie. Dans tous les défis qui se lèvent dans cette année 2026, je vais les vaincre à cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. À cause de l'Éternel. Je déclare la victoire, Seigneur. Je déclare le ciel ouvert. Le financement, Seigneur, sera mon partage. La paix sera mon partage. La victoire sera mon partage. Oh Jésus-Christ, à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, ce soir, nous sommes venus encore vers toi, Yahweh. Tu avais dit à Gédéon, je serai avec toi et tu battras maintenant comme un seul homme. Gédéon s'est sous-estimé. Il ne savait pas que c'était lui qui était l'instrument, le canal par lequel Dieu passera pour délivrer tout un peuple. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu es l'instrument, tu es la solution pour ta famille. La délivrance de ta famille passera par toi. Ne te néglige pas, parce que ce soir Dieu te dit, va avec la force que tu as, et c'est toi qui vas délivrer
ta famille. Seigneur, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, Yahweh. Merci pour ta présence approbative. Merci pour ta présence vraie. Je peux dire comme Moïse, mais j'ai un langage difficile. Je ne connais pas parler, Seigneur. Qui suis-je devant toi? Qui suis-je devant ton peuple racheté ce soir, Yahweh? C'est à toi de moi pour atteindre tes objectifs. Moi-même, je ne suis rien, Seigneur. Mais tu avais dit dans ta parole, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. C'est à toi de moi pour consoler un cœur. C'est à toi de moi, Seigneur, pour faire renaître encore de l'espérance dans un cœur. C'est à toi de moi, Seigneur, pour que ta volonté parfaite soit faite, ô Dieu de grâce. À nous la prière, à toi l'exaucement. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, je pensais comme s'il y avait des gens dans ce lieu qui peuvent acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie à l'honneur de Dieu? Gloire soit rendue à Dieu. Il nous reste un peu de minutes. Je ferai vraiment de mon mieux de respecter les temps pour que nous puissions prier, parce que je sens que nous devons vraiment prier. Ce soir, je vous propose des tests et je vais lire rapidement pour gagner du temps. Et après, nous allons prier, parce que je sens que vraiment nous devons prier. Je suis dans le Psaume chapitre 150, le verset 6. Je vais lire des versions. La version Louis II dit ceci: que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Dans la version du Semmerge, la Bible déclare que tous ceux qui vivent louent donc l'Éternel, louez l'Éternel. J'aimais la version du Semmerge, que tous ceux qui vivent louent donc l'Éternel, louez l'Éternel. Nous allons encore lire Matthieu chapitre 5. Mais je vais commencer à partir du 16e verset. La Bible déclare ceci. Quand je commence à partir du 13e verset, je vais arriver jusqu'au 16e. Matthieu chapitre 5, je commence à partir du 13e verset. Il déclare: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendons-t-on? Il ne sera plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le verset 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le bousseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16, c'est là où on basera mon message de ce soir. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est ta Bible souligne. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aime la parole du Seigneur. Moi, de ma joie de se retrouver encore dans ce lieu et de clôturer ce mois de janvier, c'est un privilège, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie. Et mes remerciements aussi vont vers l'ange de la maison, le berger aussi qui sauve. Est-ce qu'on peut honorer l'ange de la maison, sa grâce, un don, il est pour nous. Et j'ai béni aussi Dieu pour ta présence dans ce lieu. Il y a aussi mon frère, mon collègue qui est là, il m'avait promis de venir. Que Dieu vous bénisse. Et aussi mes sœurs qui me suivent en ligne, ils m'encouragent toujours à chaque fois que je viens. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a aussi ma sœur qui est venue. Que Dieu te bénisse abondamment. Ça fait chaque mardi que nous parlons de la célébration. Je vais faire un petit rappel de ce qui a été dit. Le premier jour, nous étions énormément bénis par le Père de la maison qui nous a dit ceci: la célébration émane de Dieu. En d'autres termes, la célébration vient de Dieu. Donc, je comprends que Dieu aime la célébration. Dieu aime que nous, ses créatures, nous puissions toujours les célébrer. J'ai aimé encore ce que le Père de la maison avait dit, que la célébration doit d'abord être pour Dieu. Dieu doit d'abord être en premier. Notre célébration doit être d'abord basée sur Dieu et non sur les choses que Dieu donne. Parce que plusieurs personnes célèbrent d'abord Dieu à cause des choses qu'il donne, non d'abord pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir,
notre célébration doit être toujours basée, centrée d'abord sur Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aime la célébration. La célébration n'exalte pas d'abord l'homme, mais Dieu. Mais j'ai aimé encore ce que le père de la maison avait dit ceci. La célébration est un acte de foi. À chaque fois que nous célébrons l'Éternel, même si nous n'avons pas encore eu ce que nous cherchons, même si les choses se compliquent, parce que nous célébrons l'Éternel, il peut encore faire quelque chose. J'ai aimé ce qu'il avait dit, c'est que la célébration anticipe toujours l'exaucement. La célébration anticipe toujours le miracle. J'avais aimé ça. Et le deuxième jour, la servante de Dieu, Caroline, avait dit ceci. La célébration n'est pas d'abord liée au ressenti de l'homme ou bien à une émotion. Mais elle avait aussi dit que la célébration naît de la révélation que nous avons de Dieu. Nous tous, comme nous sommes ici, certainement nous prions Dieu, certainement nous servons Dieu, mais nous ne les célébrons pas de la même manière. Chaque personne célébrera Dieu selon la façon dont lui-même il considère Dieu. C'est que la servante de Dieu nous avait dit le mardi passé. J'entre maintenant dans le vif de mon message. Déjà, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que il y a toujours une raison pour célébrer Dieu. Il y a toujours une raison pour célébrer Dieu. Célébrer Dieu, c'est aussi lui rendre grâce et de se souvenir de ses bienfaits. Mes frères et sœurs, si tu me dis que tu manques de choses, si tu me dis que tu manques de raisons pour célébrer Dieu, je te dirais que tu es un ingrat. Jean chapitre 3, le verset 16 m'appelle. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, nous devons rendre grâce à Dieu parce qu'il a fait de nous ses enfants. Être enfant de Dieu, c'est un sujet de célébration. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le fait d'appartenir à Dieu, c'est un sujet de célébration. Si tu ne célèbres pas Dieu, c'est que tu es un ingrat. Amen. Le fait d'appartenir à Dieu, c'est un sujet de célébration. Parce que plusieurs prédications que nous écoutons, il y a beaucoup qui l'ont écouté, mais ils ne sont pas encore convertis. Mais si nous sommes convertis, c'est parce que Dieu nous a choisis. C'est à cause de sa grâce, au moyen de notre foi en Jésus-Christ. Être dans sa présence, devenir enfant de Dieu, c'est un sujet de célébration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il a fait de nous ses enfants? Dans Psaume chapitre 150, le verset 6, là où nous avons lu, j'aime ce texte, beaucoup plus dans la version du Semeur. Que tous ceux qui vivent louent l'Éternel. Ce texte montre clairement que le fait de respirer, le fait de vivre est une raison de célébrer Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Même si tu n'as pas encore eu la promotion, même si tu n'as pas encore eu le mariage, même si tu n'as pas encore eu la stabilité, mais la vie que Dieu te donne, c'est un cadeau pour que tu puisses le célébrer. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. J'aime ce que les sages diront. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. La partie A. Mais si vous descendez, vous allez comprendre qu'il dit ceci. Les morts, leurs mémoires sont oubliées. Les morts ne peuvent plus célébrer l'Éternel. Mais nous qui sommes vivants, nous avons le droit et l'obligation de célébrer l'Éternel. Amen. J'ai compris une chose par rapport à ce texte et que la célébration est une vie. Je voudrais dire à quelqu'un, la célébration est une vie. Parce que la vie que Dieu nous donne, c'est un cadeau pour que nous puissions le célébrer. Célèbre Dieu. Parce que la vie qu'il te donne, c'est un sujet pour toi de le célébrer. Même si tu n'as pas encore eu Samuel, même si tu n'as pas encore eu ce que tu cherches, à cause de la vie que Dieu te donne, c'est un sujet de célébration. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour la vie qu'il te donne? La vie, la célébration est une vie. Vous allez remarquer, comme j'avais dit dans mon introduction, que plusieurs personnes aiment d'abord célébrer Dieu à cause des choses que Dieu donne, au lieu d'abord de célébrer Dieu. Je ne suis pas contre qu'on peut aussi célébrer Dieu à cause des choses qu'il donne, oui. Mais ce que Dieu nous interpelle le plus ce soir est qu'on doit d'abord le célébrer à cause de ce qu'il est, non par rapport aux choses que Dieu donne. Vous allez remarquer que plusieurs personnes aujourd'hui sont venues à Christ. Plusieurs personnes aujourd'hui étaient fervents dans la présence de Dieu.
Mais lorsqu'ils ont perdu le mariage, lorsqu'ils ont perdu le travail, lorsqu'ils ont perdu la promotion, ils ont fui Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi Dieu à cause des choses que Dieu donne, non à cause de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord, je vois Job entrer. Je pose la question à Job, tu viens faire quoi ici? Job me répond, il me dit, Joël, je suis venu témoigner. Je lui pose la question, tu es venu témoigner de quoi? Il me dit ceci, un jour le diable est passé, je lui posa la question, as-tu vu mon serviteur Job? Oui, Job, le diable répond, Job te craint parce que tu lui as béni. Job te craint parce qu'il a des grandes richesses. Mais regardez ce que Dieu dira au diable, va, détruit toute sa richesse, mais ne touche pas à son âme. Mais vous allez remarquer que malgré que Job avait tout perdu le même jour, mais Job n'avait pas perdu le Dieu de la célébration. Parce que Job savait qu'on peut perdre toutes les richesses du monde, mais parce que le Dieu de la célébration est en nous, on peut encore le célébrer. Je voudrais dire à quelqu'un, tu peux perdre le mariage, tu peux perdre tout ce que tu veux, mais parce que le Dieu de la célébration est à toi, il va encore te les ressusciter dans le nom de Jésus. Notre célébration doit d'abord être basée sur Dieu. Si notre célébration est basée sur Dieu, tout ce que nous avons besoin, il nous le donnera. Je prie ce soir, parce que tu es dans sa présence, que le Seigneur puisse te donner ce qui est le désir profond de ton cœur, dans le nom de Jésus. Parce que la célébration anticipe toujours le miracle. Parce que la célébration anticipe toujours les solutions divines. Je prie le Seigneur, alors que nous terminons ce mois de janvier, que les solutions divines s'attachent à ta vie. Que les solutions divines s'activent dans ta vie à cause de l'Éternel, dans le nom de Jésus. J'ai des questions à poser ce soir. Et ça va nous permettre aussi de finir le message. La première question est, quelle est la meilleure façon de célébrer Dieu? Oui, c'est bien de célébrer Dieu. Mais quelle est la meilleure façon qu'on peut célébrer Dieu? Dans Matthieu chapitre 5, le verset 16 que nous avons lu. Ici, c'est le Christ. Il enseignait ses disciples, il leur parlait. J'aime ce que le Christ dira à ses disciples. Il dit ceci, vous êtes les sels de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Or, une lumière a comme objectif d'éclairer. Une lumière a comme mission d'éclairer, d'impacter. En d'autres termes, vous êtes mes représentants sur la terre. Vous êtes créés pour me célébrer. Partout où nous serons, les gens doivent voir la vie du Christ en nous. Partout où nous serons, les gens doivent voir l'impact du Christ en nous. Quelle est la meilleure façon de célébrer l'Éternel? Bien-aimés dans le Seigneur, la meilleure façon de célébrer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous est de lui ressembler et de vivre comme lui. J'aimerais dire à quelqu'un, la meilleure façon de célébrer Dieu est de se souvenir de ce qu'il a fait pour nous et de lui ressembler et de vivre selon lui. J'ai écrit ceci. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons, mais plutôt par ce que nous sommes. Tu célèbres l'Éternel, mais qui est-il réellement? Je le répète encore, Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons, mais plutôt par ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes célèbrent l'Éternel, mais pas comme Dieu le veut. Plusieurs personnes célèbrent l'Éternel, mais leur vie ne reflète pas vraiment la vie du Christ. La question que je me pose, est-ce que nos vies célèbrent réellement l'Éternel? Dans ce texte, célébrer est remplacé par glorifier. Est-ce que nos vies glorifient vraiment l'Éternel? Comme Dieu pouvait dire au Satan, va toucher à Job. Parce que Dieu connaissait l'intégrité de Job. J'ai encore écrit ceci. Le meilleur moyen de célébrer Dieu est de vivre comme lui, de refléter son image. J'ai encore écrit ceci. Celui qui vit selon Dieu le célèbre même s'il ne le dit pas au travers de sa parole. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous puissions seulement les célébrer par des paroles,
Mais il faut que nos vies soient des sujets de témoignages. Si vous lisez Marc chapitre 3, le verset 35, vous allez remarquer qu'un jour le Christ est en train d'enseigner. Ses disciples sont venus lui ont dit que ta mère et ton père te cherchent. Écoutez la réponse du Christ. Il dira ceci: qui est mon père, qui est ma mère? Il dit ceci: car qui est mon père? Car celui qui est mon frère, ma sœur, est celui qui fait la volonté de Dieu. Je pensais qu'il allait dire que celui qui est mon frère et ma sœur est celui qui gêne beaucoup, ou bien est celui qui prie beaucoup. Mais il dit ceci: est celui qui fait la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu nous demande ce soir, et que nous puissions le célébrer selon sa volonté, et que nous puissions le célébrer conformément à sa parole. J'ai encore écrit ceci: la célébration n'est pas seulement une confession des lèvres, mais une vie vécue. La célébration n'est pas seulement une confession des lèvres, mais une vie vécue. Est-ce que notre manière de célébrer Dieu glorifie vraiment son nom? Le Christ dit ceci: afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Plusieurs personnes viennent à l'église, mais leur vie ne glorifie pas l'Éternel. Plusieurs personnes viennent à l'église, mais leurs vies ne sont pas conformes à la parole de Dieu. La meilleure façon de célébrer Dieu est de vivre comme lui, et de vivre selon sa parole, et de marcher selon lui. J'aimerais dire à quelqu'un, si notre célébration est basée réellement selon la parole de Dieu, si notre célébration est comme Dieu, tout ce que nous avons besoin, nous l'obtenons sans effort. Plusieurs personnes aujourd'hui se battent pour avoir des choses, mais leur vie ne reflète pas l'image de Christ. La meilleure façon de célébrer Dieu est de vivre comme lui, et de marcher comme lui, et de faire sa volonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a encore une question que j'ai posée. Après, on va prier. Oui, c'est bien de célébrer Dieu. Mais quand est-ce que la célébration peut réjouir le cœur de Dieu? Est-ce que toute célébration réjouit-elle le cœur de Dieu? Matthieu chapitre 15, verset 8. Vous allez voir, un jour le Christ est en train de parler à ses disciples. Il donne une illustration, un exemple en disant ceci. Il dit ceci: ce peuple mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ah, donc j'ai compris une chose, que on peut célébrer Dieu par des paroles, mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. Maintenant, posons-nous la question: lorsque nous célébrons l'Éternel seulement avec les paroles, mais nos cœurs ne sont pas attachés à lui, est-ce que réellement cette célébration peut réjouir le cœur de Dieu? Je réponds en disant ceci: la célébration peut réjouir le cœur de Dieu lorsqu'elle vient d'un cœur sincère attaché à Dieu. Mes frères et sœurs, ce que Dieu nous demande ce soir est que il faut que nos cœurs soient sincères. Il faut que nos cœurs soient réellement attachés à lui, afin que cette célébration puisse réjouir le cœur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un: la célébration réjouit toujours le cœur de Dieu. Si vous voulez que votre célébration puisse réjouir le cœur de Dieu, vous devez le faire avec un cœur sincère. Parce que Dieu n'est pas seulement impressionné par les paroles que nous lui disons, mais il regarde ce que nous sommes réellement. Je nous pose la question ce soir: est-ce que nos cœurs sont réellement attachés à Christ? Est-ce que nos cœurs reflètent vraiment Christ? Est-ce que nos vies reflètent seulement Christ? Il dit ceci: afin que les gens glorifient le Père à cause de vos bonnes œuvres. Est-ce que nos vies reflètent réellement le Christ? J'ai encore écrit ceci: plusieurs personnes célèbrent Dieu, mais leurs cœurs ne sont pas attachés à Dieu, mais leurs cœurs ne sont pas sincères. J'ai écrit ceci encore: la vraie célébration ne consiste pas seulement à la proclamation, mais à vivre comme Dieu. La vraie célébration ne consiste pas seulement à la proclamation, mais à vivre comme Dieu. Ce soir, Dieu nous interpelle tous. Certainement, Dieu aime la célébration.
Notre célébration doit être centrée à Dieu. Parce qu'il aime la célébration. Mais pour que notre célébration puisse réjouir le cœur de Dieu, pour que notre célébration puisse attirer le miracle et l'exaucement, la première des choses, nous devons vivre comme Dieu. Nous devons faire sa volonté. Nous devons obéir à sa parole. Et la deuxième des choses, il faut que nos cœurs soient réellement attachés à Dieu. Il ne suffit pas seulement qu'on nous voie et venir aller prier, mais nos cœurs ne sont pas attachés à Dieu. Ne soyons pas comme ces gens que Christ nous dira, ce peuple a mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ne soyons pas comme eux. Ce soir, Christ nous interpelle. Ce soir, il aime la célébration. Il aime que nous puissions le célébrer. La célébration anticipe le miracle. La célébration ouvre le ciel. La célébration bouge même le trône de Dieu. Mais il faut que nos vies reflètent réellement Christ. Et que nous puissions vivre selon sa volonté. Mais avant que nous puissions prier, j'aimerais lancer ce double appel. Pendant que je préparais ce message, le Saint-Esprit m'avait mis ce pardon, que je puisse lancer ce double appel. Il avait dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le premier appel que je vais lancer, tu es ici, tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu ne lui as jamais reçu dans ton cœur. Il n'est jamais le Seigneur et le Sauveur de ta vie personnelle. Ce soir, le Seigneur est là. Il a besoin de toi. Le deuxième appel que je lance ce soir, tu as déjà reçu Christ, mais en regardant ta vie, la façon dont tu marches, les choses que tu fais, ça ne glorifie pas Dieu. Les choses que tu fais, ça n'honore pas Dieu. Tu es là. Je te demande de fermer les yeux. Si tu es là, tu vas seulement t'élever. Tu n'as jamais reçu le Christ, tu t'élèves. La vie que tu es en train de mener, ça ne s'élève pas Dieu, ça ne glorifie pas Dieu. Tu vas aussi t'élever. N'aie pas honte de gens, parce que ce soir, Dieu ne vient pas nous condamner, mais Dieu veut tout simplement que nos vies puissent les refléter. Nous tous, nous connaissons nos vies. Est-ce que Dieu peut témoigner nos vies comme l'avait témoigné de Job auprès du Satan? As-tu vu mon serviteur Job? Vous êtes en ligne, vous êtes dans ce lieu. Tu marches déjà avec le Christ, mais ta vie ne reflète pas Dieu. Ce soir, si tu es là, lève-toi, nous allons prier. Oh la Shakamaya si tu une célébration qui réjouit le cœur de Dieu, et celle qui vient d'un cœur sincère, et celle qui vient d'un cœur attaché à Dieu. Tu attends témoigner Dieu, tu attends vivre le miracle de Dieu, c'est bien, il le fera. Tu attends vivre l'exaucement de Dieu, il le fera. Tu attends que Dieu t'impacte, il le fera, c'est bien. Mais ce que Dieu nous demande, il faut que nos vies reflètent son image, afin que partout où nous serons, les gens témoignent qu'ils puissent dire, réellement, ils m'appartiennent, réellement, ils sont à moi. Je lance un double appel. Si vous êtes là, levez-vous et nous allons prier. Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne nous condamne pas. Mais ce soir, il nous tend la main. 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 Oh Dieu de grâce. Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Je veux que tu puisses mettre ta main droite dans le cœur. Mets ta main droite dans le cœur. Même vous qui nous suivez en ligne, mettez votre main droite dans le cœur. Tu vas faire cette prière avec moi. Il
Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole ce soir. Je reconnais que tu es mon Dieu. Je t'appartiens. Tu m'as créé pour te célébrer. Tu m'as créé pour que ma vie reflète ton image. Pour que ma vie te glorifie même devant les hommes. Ça arrive parfois sur le chemin de la vie. Je te célèbre seulement par des paroles. Mais mon cœur n'est pas vraiment attaché à toi. Parfois, je ne suis pas juste. Parfois, je ne suis pas vrai. Mais ce soir, j'ai écouté ta parole. Tu m'as enseigné en disant ceci. La vraie célébration est celle de la personne qui reflète vraiment ton image. Et celle de la personne qui fait réellement ta volonté. Aide-moi au travers de ton esprit. Aide-moi à travers de ton esprit. Afin de vivre selon ta parole. Afin de vivre selon ta parole. Afin de vivre selon ta volonté. Afin de vivre selon ta volonté. Pour que ma célébration puisse te réjouir. Afin que le miracle. Afin que l'exaucement. Afin que tout ce que mon cœur a besoin. Que cela s'attache à moi. Que cela vienne à moi. Le berger va venir, il va prier pour nous. Seigneur, merci pour ce message. Merci pour ce 3 mardi que nous a parlé de la célébration. En cette soirée, nous sommes en train de clôturer sur ce thème. Et tu nous as montré l'importance de la célébration. Tu nous as montré combien c'est très important de te célébrer. Combien c'est très important de te célébrer avec un cœur sincère. Un cœur qui te reflète. Un cœur qui te plaît. Seigneur, nous ne voulons pas simplement être des gens qui chantent selon la connaissance de la mélodie ou bien du cantique, mais nous voulons te chanter au-delà de cela, que nos cœurs puissent s'exprimer. Père éternel Dieu, que nos paroles ne soient pas des paroles qui viennent de notre intelligence, mais que ce soit des paroles qui viennent au plus profond de nos cœurs pour t'exprimer combien tu es merveilleux pour nous. Seigneur, comme tu l'as dit et tu l'as insisté, la célébration ouvre le ciel. Nous prions qu'en finissant ces mois de janvier, Éternel Dieu, dans le dernier virage de ces mois, que le ciel nous soit favorable. Qu'à chaque fois que nous allons te célébrer, que le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, il y a toujours une voix qui s'est fait entendre du haut des cieux. Alors nous prions que, Éternel Dieu, qu'il reste le jour, qu'il nous reste de ces mois de janvier, qu'il entende la voix de celui qui dit, lorsqu'il prononce un mot et la terre obéit. Lorsqu'il prononce un mot, le vent obéit. Lorsqu'il prononce un mot, la mer obéit. Quand il dit un mot, toutes choses entrent en ordre. Seigneur, fais que le ciel demeure ouvert sur nous. Que nos vies te plaisent à jamais dans notre marche et dans nos vies. Au nom précieux, merveilleux de Jésus que nous avons ainsi prié. Comme un saint homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Rapidement, pour courir derrière le temps, nous allons offrir à Dieu et donner quelques annonces.